Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre tirage général et sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne, j'espère que c'est le cas pour vous aussi et j'espère être un peu plus régulier. Donc on va faire un tirage en croix celtique pour le général et ensuite pour le sentimental on fera trois choix différents. Donc soit vous pouvez prendre les trois ou ça sera à vous de voir ce qui vous parlera ou pas. Allez, donc on y va pour les Capricornes, novembre 2024. Alors, dans la coupe, vous avez la lune et vous avez la papesse. Ok. Donc là, on est dans deux cartes qui sont purement liées, on va dire, à tout ce qui est intuitif, émotionnel, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est aussi un petit peu isolement. Il peut y avoir des peurs, des doutes, des incompréhensions. Il y a beaucoup de passé aussi qui ressort avec cette coupe. Alors votre énergie principale, vous allez être à la maison Dieu. D'accord. Donc c'est plutôt, je dirais, une période un petit peu de chamboulement. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie. Il y a peut-être des choses qui s'arrêtent, des nouvelles choses à construire, des événements inattendus. Des bouleversements physiques, psychiques. La maison Dieu, de toute façon, c'est toujours pour du mieux. Hein. Alors, on a avec accompagné l'ermite. L'empereur, pardon. Avec l'empereur, ici, c'est de déconstruire, pour moi, hein, en tout cas maison Dieu et l'empereur, c'est de déconstruire un petit peu des schémas qui ont été préfabriqués. C'est-à-dire, c'est un... Comme si qu'on s'était donné en fait une espèce de checklist depuis tout petit et qu'on devait la suivre à la lettre et qu'on devait suivre les règles. Et là, il y a peut-être un événement en fait qui fait que vous avez peut-être tout fait correctement et bah, finalement, ça n'a pas donné le résultat que vous espériez et du coup, bah, ça chamboule en fait finalement tout ce que vous avez construit dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui fait opposition à cette énergie-là ? Qui peut être probablement peut-être une aide puisque ça a l'air d'être quand même assez... On a le soleil qui ressort. Donc, alors, ça peut être le fait de ne pas voir le côté positif des choses, d'accord, de se dire que c'est peut-être aussi une opportunité de changer de vie, de changer de façon de faire, de façon de voir les choses. Ça peut être aussi simplement aussi de l'espoir aussi qui revient dans votre vie. Alors comme je vois qu'en d'autres decks, on a tout de même la justice, c'est peut-être aussi qu'il y a une difficulté juridique et que c'est ce qui fait obstacle. Hein. Alors, ce qui fait opposition aussi, c'est avec la 5 de bâton, il y a des conflits. Là, c'est avoir du mal, que ce soit vous ou une autre personne ou d'autres personnes, qui ont du mal en fait à apaiser la situation. C'est-à-dire que le conflit est toujours présent. On essaye l'un ou l'autre en tout cas de temporiser, d'essayer d'améliorer la situation, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On a la 7 de coupe en d'autres decks, donc c'est un peu confus dans la situation, quoi. Ça m'a pas l'air d'être bien facile ce mois de novembre pour vous. Alors qu'est-ce que vous souhaitez? Le diable. Ok. Alors bon, ça peut être le diable, vouloir gagner beaucoup plus d'argent, avoir beaucoup plus de moyens financiers, mais ça peut être aussi de pas souhaiter du mal, parce que c'est pas forcément le souhaiter n'est pas forcément le faire, mais comme si vous aimeriez un petit peu que certaines personnes soient punies, voilà, par la vie, en tout cas tout simplement par les conséquences, mais on voit bien qu'il y a le mat aussi en d'autres decks. Pour certains, ça peut être le souhait de se détacher de quelqu'un. Ça peut être des obligations, ça peut être un contrat donc de travail, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être des obligations professionnelles ou des obligations peut-être familiales aussi. Et avec le mat, on aimerait en fait pouvoir s'en détacher, s'en débarrasser en fait. Alors, de quoi cette carte est accompagnée? La 2 de denier. Ouais. Il y a une idée de choix, il y a une idée de...
d'être assez malin pour pouvoir discerner le vrai du faux. La 2 de denier, c'est deux choses identiques qui ont deux essences différentes, d'accord? Une qui est vivante et une qui est morte. C'est l'exemple que je vais donner hein, pour être plus rapide. Mais on ne le voit pas puisqu'on se base sur le visuel. Et là, en fait, vous aimeriez être, dans votre souhait, être suffisamment malin pour faire le bon choix. Et on retrouve, de toute façon, en dos de deck, le chariot. Donc c'est quand même l'idée de foutre le camp. Je pense qu'il y a une envie de changer de vie, là. Qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? La roue de fortune, le changement. Laissez le cycle se terminer, le monde, en dos de deck. Ouais, il y a vraiment un chapitre de votre vie que vous avez envie de... Regardez, il y a deux cartes qui sont restées, que je n'ai pas prises. Bizarrement, je ne les ai pas vues. C'est le pendu et le jugement. Vous attendez un résultat, en fait. Vous êtes en train de prendre du recul pour pouvoir, en tout cas, avoir les résultats des choses que vous mettez en place, pour savoir, en tout cas, si c'est positif ou négatif. Pour un changement, en tout cas, pour finaliser et clôturer une situation. Alors, ça peut être, moi, je ne sais pas, par un patrimoine, le fait de le vendre, ça vous permet de... je sais pas, de changer de vie, de vous couper par exemple d'un héritage parce qu'il y a peut-être eu des problèmes au niveau d'un héritage avec des frères et sœurs et que ça vous permet d'enfin de pouvoir couper avec votre famille. Ça peut être un divorce, enfin voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, ce qui va vous y aider, c'est d'accepter le changement, mais d'activer aussi la manivelle de la roue de fortune pour clôturer ce chapitre. Alors, elle est accompagnée de quelle carte ? Elle est accompagnée de la 3 de bâton, des projets. Planifier. Il faut planifier des projets, il faut anticiper, il faut commencer à mettre les choses en place. C'est ça en fait, c'est commencer à mettre en place le changement, mais pas d'un coup. C'est-à-dire, on ne fait pas ça sur un coup de tête. Avec la 3 de bâton, il va falloir le planifier, il va falloir le faire de façon bien précise. Allez, on va aller voir votre passé. Dans votre passé, il y a eu le chariot. Bon, il y a eu quelque chose qui a avancé sur le plan juridique, sur le plan administratif aussi, en tout cas sur des documents. Il y a eu une accélération, les choses elles ont avancé dans le bon sens. On peut avoir aussi été, par exemple, pas bien, et on a réussi en tout cas à trouver un équilibre dans sa vie et à trouver en tout cas un objectif. En tout cas, il y a un objectif bien précis, parce que là, quand même, le chariot avec la justice en dos de deck, c'est quand même d'être déterminé ici à mettre de l'ordre. Hein. Et on retrouve la 6 de coupe. Ok. Vous affrontez le passé, vous affrontez vos souvenirs, vous affrontez vos émotions et vous passez au-dessus de certains souvenirs. Pour moi, ici, vous avez pris la décision que le passé restait au passé. Alors, dans votre avenir, qu'est-ce qu'on a? L'avenir proche pour les Capricornes. On a la justice, mais j'en ai une deuxième qui voulait venir avec le mat. Vous libérez, vous détachez ici d'un choix, d'une décision. En tout cas, vous vous retrouvez dans une situation où il y a plein de décisions à prendre. Vous devez prendre les responsabilités d'ailleurs de ces décisions-là. Et comme en tout cas, on est un petit peu dans la confusion sur le mois de novembre pour prendre une décision, vous allez la prendre cette décision, vous allez réussir à vous en détacher. Mais on voit bien que l'avenir proche, en tout cas, la décision ici, c'est de couper. C'est-à-dire que peut-être que même vous divorcez, vous mettez quelque chose en place pour vous libérer d'un passé, pour vous libérer de choses peut-être matérielles et de recommencer votre vie. Professionnelle ou pas. Et le résultat pour ce mois de novembre, on retrouve l'impératrice. Ok, donc l'abondance, c'est retrouver son statut, c'est pouvoir commencer à préparer des projets, c'est la gestation, c'est avoir confiance aussi, et avoir confiance beaucoup en soi, parce que l'impératrice, elle n'a rien à prouver à qui que ce soit. Donc il y a quand même ce côté en fait où vous vous rendez indépendante, elle est indépendante à l'impératrice, hormis qu'elle ait besoin quand même de son empereur, mais son empereur n'est quasiment pas là, puisque lui c'est l'action, elle c'est le côté passif de la situation, donc elle est un peu recluse.
elle sort quand même de la papesse. Donc du coup, elle est beaucoup plus proche de la papesse que ce qu'elle est proche de l'empereur. Donc il y a quand même cette idée où vous êtes en train de planifier, en tout cas, tout ce mois de novembre va vous aider à vous mettre en statut d'impératrice. Alors, elle est accompagnée de quelle carte? Du cavalier de denier. Ok. Vous allez commencer à planter les graines. Roue de fortune en dos de deck par rapport au changement que vous mettez en place. Ça va être pour du durable, ça va être pour des bons projets, des projets à long terme, ou pour une relation à long terme, ou peut-être pour une vie tout simplement, pour ceux qui veulent rester célibataires et qui veulent se détacher par exemple d'une personne. Voilà, être autonome, être bien tout seul et commencer à planter ses graines sur son chemin. Voilà, et bien en tout cas, je vous remercie les Capricornes. Bon, on va faire le sentimental. Ben, ceux qui ne suivent pas le sentimental, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Et passez un très bon mois de novembre. Et pour les autres, à tout de suite. Ok les Capricornes, on y va pour le sentimental, pour le signe solaire ascendant et lunaire pour ce mois de novembre 2024. Allez, on va faire 3 tas. Vous pouvez choisir un des 3 tas ou les 3 ou dans une suite comme ça vous parle, tout simplement. Allez, pour le premier. Pour le deuxième tas. Le troisième. Hop, 2 cartes de la triade pour chacun. Le troisième. Hop, et une carte de l'oracle luminaire. Celle-ci. Et le troisième. Voilà, donc on y va pour le premier tas du coup. Donc nous avons amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, soit on peut parler ici d'une personne avec qui vous êtes déjà et qu'effectivement c'est bien l'amour de votre vie. En tout cas, pour vous, c'est l'amour de votre vie. Alors, nous avons l'erreur et nous avons l'initiation. Ok. Alors, dans cette situation-là, pour moi, ça va concerner donc votre notion de l'amour véritable. Là, on parle d'un amour où pour vous, c'est ou c'était la personne de votre vie, la personne que vous ne pouvez pas oublier, votre premier amour, celui qui restera ancré dans votre tête jusqu'à la fin de votre vie. Mais on voit que vous commencez à comprendre que c'est peut-être une erreur de penser ainsi, que ça a été peut-être une expérience de vie qui a fait que ça a été votre premier amour, ça a été une très belle expérience pour vous, même si vous avez souffert, mais ça vous a initié, en tout cas, à cette façon d'aimer. Ne voyez pas ça comme une erreur. Certaines personnes, vous savez, des fois n'ont pas la chance de vivre l'amour, ce sentiment-là. Même si on le vit que 3 heures ou qu'on le vit qu'une semaine ou 3 mois, je pense qu'on peut remercier d'avoir vécu ce sentiment-là, même s'il est très douloureux. Tout ce qui est bon est toujours accompagné de quelque chose, enfin d'une conséquence mauvaise, quelque chose de mauvais, toujours accompagné de quelque chose de bon, toujours au même degré. C'est-à-dire que si on vit quelque chose de fort au niveau sentimental, effectivement la douleur va être forte derrière. Donc là, il y a quand même le fait de s'initier à certaines erreurs qu'on a pu peut-être commettre quand on était totalement amoureux ou même actuellement d'être trop amoureux, de trop en donner, et on commence en fait cette main avec cet œil, c'est comme si qu'on disait essaye de voir à travers, mets un stop et observe que tu ne croques pas la pomme avant, enfin c'est un peu imagé, je sais pas comment vous imaginez ça, mais
ne plongez pas tête baissée dans le fait de se dire c'est l'amour de ma vie. Voyez. Avec l'oracle luminaire, vous avez la carte du chakra racine. Là, on vous demande en fait de vous ancrer. On ne vous demande pas d'être vraiment dans le côté affectif et sentimental, émotionnel, mais plutôt dans le côté rationnel et réaliste de la situation. Voilà pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, nous avons laissé votre ex partir. Il est temps est venu de purifier votre énergie. Ça peut être effectivement lié ici à un ex-partenaire qui pour vous est l'amour de votre vie, d'accord? D'où le fait qu'on vous dit il faut vous ancrer et maintenant essayer d'être le plus réaliste possible par rapport à cette situation sans être dans le déni. C'est pas de dire pour se soulager c'est une ordure, il s'est foutu de moi. Non, je veux dire on a tous vécu je pense des souffrances sentimentales, mais gardez le bon côté en vous disant j'ai eu cette chance de vivre ça malgré qu'il y ait eu ça, mais je vais garder les bons souvenirs. Nous avons la carte de la lumière. Vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport justement à votre ex-partenaire. Nous avons la carte du malheur. Donc, les choses, elles s'apaisent parce que vous allez comprendre, parce qu'il y a l'initiation aussi qui est juste à côté. Vous allez comprendre les erreurs, la maturité fait que, en fait, vous allez évoluer sur le plan sentimental parce que vous allez vous ancrer d'une autre façon. D'accord? On a vu dans le tirage juste avant qu'il y avait cette envie d'un nouveau départ, de recommencer, vos principes, tout ce que vous avez planifié ne s'est pas passé tel que vous auriez aimé que ça se passe, et du coup ça a chamboulé toute votre planification. Donc du coup, vous y voyez beaucoup plus clair, d'où le fait que vous sortez ici d'un côté malheureux sur le plan affectif et sentimental. Vous avez la carte à fleur de vœux. Cette carte-là, elle nous parle de tout ce qui est éphémère, tout ce qui est les vœux, tout ce qu'on a souhaité. Finalement, peut-être que là, il y a eu un énorme souhait de vouloir se remettre avec son ex, ou que ça s'améliore avec la personne avec qui on est. Mais finalement, en fait, vous vous êtes rendu compte qu'au fur et à mesure, les choses se sont un petit peu détachées. D'accord? Vous étiez à fleur de peau, mais de plus en plus, ces choses-là se dissouent. Et je ne vais pas dire que vous ne ressentez rien, mais peut-être que vous avez un petit peu plus de gratitude que ce que vous pouviez avoir avant, quand il y a eu la séparation ou la problématique dans le couple. Nous avons la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, bon, c'est simple, hein, on parle en tout cas là c'est une histoire en fait finalement, ce n'est pas 3 histoires, c'en est une seule. Là c'est vraiment le fait en fait voilà, de se libérer de cette situation là, qui va être probablement sur la fin novembre, début décembre. On vous dit que vous retrouvez votre énergie du coup de liberté. Vous avez la richesse, l'abondance, donc vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir justement avancer dans votre vie sentimentale. Et vous avez la carte le sapin légendaire, la carte numéro 15. Donc on vous parle ici effectivement de la carte du diable. C'est l'ego, la négativité, la peur. Mais avec la carte de l'énergie, de la richesse, il y a un dépassement pour moi. Hein, il y a un dépassement de la peur. Il y a un dépassement du fait qu'on se libère ici avec une forte énergie d'abondance, une forte énergie avec la richesse. C'est comme si qu'on débordait de bienveillance, d'amour, de bonté, qui va faire que ce diable-là, en fait, va être totalement dissous, puisque ce sont vos parasites de votre passé. Voilà, tout simplement. Et vous allez vous en débarrasser. Franchement, vous avez un super jeu au niveau sentimental, les Capricornes. Même s'il n'y a pas une rencontre ou quoi que ce soit, mais il y a une belle libération, en tout cas au niveau d'une énergie tierce d'un ex-partenaire ou d'un ex actuel. Voilà, en tout cas, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.